Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'occupe de l'analyse de Gala aujourd'hui. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez voter entre Arbitrum et Jasmine. Jasmine qui est beaucoup revenu. Donc vous décidez, le coin qui revient le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser pour ces prochaines vidéos. Également, rapidement, je vous reparle du copy trading, mais on a aussi une formation gratuite que je suis en train de faire qui va arriver très très bientôt. Elle est juste ici. Pour l'obtenir, c'est simple, vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ce sera la meilleure formation sur le price action, donc l'action du prix, comment se développe le prix, les fair value gap, les BPR, les breakers, les order blocks. Il y aura absolument tout dans cette formation. Il n'y aura plus qu'à la télécharger. Donc pour l'instant, il y a juste à s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire juste ici. En plus de ça, en ce moment, Bitget vous offre 20 USDT. Et pour ceux qui veulent obtenir le copy trading, c'est très simple. Vous remplissez ce formulaire, le deuxième lien, et vous regardez les 4 petites vidéos ici sur configurer le copy trading, et vous pourrez configurer le copy trading sur le Discord. Vous avez toutes les performances juste ici, avec tous les résultats journaliers, etc., qui vont être publiés. Donc n'hésitez pas à les checker. Tout ça, et c'est 100% gratuit, je tiens à le préciser, vous conservez 100% des gains et les stratégies sont rentables. Alors, pour revenir ici sur Gala, la première des choses qu'on va faire, c'est regarder un petit peu la dilution de tokens, ou en tout cas la divergence qu'on peut avoir entre la capitalisation boursière et le prix, le narratif dans lequel on appartient, qui est le gaming, qui n'est pas un narratif pour l'instant qui a pris forme sur le marché. Il y a eu un moment donné où pendant quelques jours, je me souviens, Send, Mana, beaucoup de anciens coins gaming avaient performé, Gala aussi d'ailleurs avait performé un petit peu, mais malheureusement la hype du gaming n'est pas encore revenue, alors que c'est la plus grosse industrie au monde, si je dis pas de bêtises actuellement, le gaming. Donc ça pourra revenir. Enfin, moi j'ai des convictions dans le fait que au cours de l'année 2025, le secteur gaming à un moment donné pourra briller. Je pense que ce sera le cas maintenant, ça me paraît encore un peu tôt pour être honnête, mais par exemple ce qui pourrait faire péter le marché du gaming, ça serait quoi? Ça serait éventuellement, il y a beaucoup de rumeurs autour de, et ça depuis longtemps, ça fait 3-4 ans que j'entends ça, éventuellement Rockstar avec le prochain GTA qui pourrait nous sortir une crypto-monnaie virtuelle, etc., utilisable dans le jeu pour gagner des choses, etc., peut-être aussi sous forme de NFT. Enfin, ça parle beaucoup de choses. Alors, je sais pas comment ils peuvent mettre ça en place. Moi, j'avais du mal à imaginer ça sous le règne de Biden, entre guillemets, pendant le mandat de Biden, mais je pense que sous un mandat Trump, il y a Rockstar qui a une carte à jouer s'ils veulent vraiment faire plus d'argent avec une crypto-monnaie qui pourrait avoir l'utilisation réelle, parce qu'en fait, GTA 6, ça pourrait clairement être un jeu typique de métaverse en fait. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi le métaverse, c'est en gros vivre dans un monde virtuel mais pouvoir générer quand même de l'argent dans ce monde virtuel. Exemple, je sais pas moi, vous achetez une voiture dans GTA 6, vous pouvez la mettre en location et gagner de l'argent réellement dans la vie. Enfin, il y a des trucs de fou qu'on pourrait faire. J'ai pas forcément plein d'idées, ou acheter un appartement, le mettre en location dans le jeu, mais gagner de l'argent réel, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui avaient acheté des appartements virtuels en NFT dans le multiverse, et qui, justement, les mettaient en location dans le multiverse, et qui gagnaient de l'argent. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, là, on aurait vraiment un jeu qui s'approcherait quand même de la réalité, au vu des années de développement, etc. Et ça pourrait relancer une énorme hype. En tout cas, je pense que si Rockstar touche de près ou de loin à la crypto avec son prochain jeu, ce ne sont que des rumeurs, et encore une fois, on ne sait pas si ça arrivera, mais si ça arrive, je pense que le secteur du gaming pourra repartir. Et je pense honnêtement que ça peut être le seul narratif très puissant qui pourrait vraiment redonner du jus au secteur gaming, parce que pour le moment, le secteur est vraiment mort, entre guillemets. Ça développe énormément, il y a énormément de projets qui sortent, il y a beaucoup de développement, mais malheureusement, pour l'instant, les investisseurs ne s'intéressent pas au secteur, et c'est un peu dommage, puisqu'en théorie, c'est la plus grosse industrie du monde actuellement, si je dis pas de conneries, je crois que c'est devant le cinéma et d'autres industries, qu'on citera pas sur YouTube, mais voilà. Donc, un peu dommage. Et d'un point de vue technique, Gala, en fait, le problème aussi de Gala, c'est, comme je dis, j'ai dit plein de fois, c'est sa dilution de tokens. Quand vous faites une comparaison entre le prix et la capitalisation, ici, vous voyez le rebond qu'on a au niveau du prix, il est trop faible en comparaison à ce que la capitalisation a réussi à atteindre. Donc là, en fait, on a la preuve, malheureusement, qu'il y a eu une dilution de tokens qui est quand même assez importante, où à l'époque, pour atteindre la TH, on a eu besoin de à peu près 5,5 milliards. Ici, si on prend le top, 5,5 milliards, alors que actuellement, pour revenir, on est déjà remonté quasiment à 3 milliards en mars 2024, mais quand on fait une comparaison avec le prix, ETH qui a atteint la zone, ici on voit clairement qu'on est très loin d'aller chercher les ATH. Et que par exemple, si on voulait aller rechercher un ATH cette fois-ci, je vous donne rapidement le calcul. Donc en fait, vous prenez l'ATH en termes de prix qui est à 84 centimes, donc vous faites 0,84 fois, et là vous allez chercher le circulating supply, qui est du coup de 42 milliards 577 millions. Donc moi je vais arrondir à 42 milliards 600 millions. Parce que d'ici là, il y aura encore eu un petit peu d'inflation. Et en gros, il nous faudra un market cap de 35,8 milliards. Alors qu'à l'époque, il nous fallait un market cap de 5,5 milliards à peu près. Ce qui fait que si un jour on veut revoir Gala aller chercher son ATH, il faudra 35,8 milliards de market cap.
Franchement, ça m'étonnerait beaucoup quand il y a des projets IA qui sont super hype, qui déjà vont peut-être avoir du mal à aller chercher ces market cap-là. Je pense pas que Gala, honnêtement, reverra son ATH un jour. Après, je peux me tromper, mais ça me paraît beaucoup trop. À part si vraiment il y a une bulle autour du gaming. Et pour moi, la bulle ne passera que si on a Rockstar qui fait quelque chose avec GTA pendant notre cycle. En gros, c'est-à-dire que les rumeurs, parce que le jeu, je sais plus quand il sort le jeu, fin 2025, donc ça serait aligné. Mais les rumeurs de crypto, ou en tout cas les comment dirais-je, pas les rumeurs, mais les vraies news en fait, comme quoi Rockstar sortirait une crypto, machin, etc. Ça devrait arriver, je pense, courant 2025, et là, ça lancerait la hype. Et là, si on a une énorme hype sur le gaming, comme on a eu un petit peu sur le métaverse à la fin du cycle de 2021, là oui, Gala pourrait, alors peut-être pas attendre son ATH, mais aller chercher des extensions déjà, ou par exemple faire des retracements de moitié ou autre, ce qui lui permettrait d'aller chercher déjà peut-être 15, 17 milliards de market cap, quelque chose comme ça, ce qui serait pas mal dans l'aspect d'une bulle. Maintenant, s'il n'y a pas de bulle, honnêtement, sur le marché du gaming, je vois difficilement Gala aller chercher ses ATH, et après on verra quand même les objectifs. Alors, la chose qu'il faut noter, c'est que là, je suis en mensuel. On est en train, comme Atom l'analyse derrière, on est en train de travailler un fair value gap mensuel. Donc, c'est vraiment la zone qu'il faut aller chercher, enfin, qu'il faut combler et qu'il faut maintenir pour pouvoir se rediriger vers une reprise haussière. C'est vraiment la zone à maintenir ici. Donc, elle s'étend jusqu'au 2,4 centimes. Après, il y a d'autres niveaux techniques. Également, on voit que sur le pump précédent qu'on a eu, alors malheureusement, on a fait un sommet descendant. On est venu chercher beaucoup de stops qu'on avait ici. 1, 2, 3, 4 sommets mensuels. On est venu chasser les stops, mais malheureusement, c'est reparti à la baisse. Et ici, on peut voir que on a une divergence avec BTC. C'est-à-dire que Bitcoin, lui, est venu faire un nouveau sommet, chose que Gala n'a pas réussi à faire. Donc là, déjà, on commence à accentuer une divergence qui est assez forte. Ce qui veut dire que si Bitcoin s'amuse malheureusement à revenir bosser son fair value gap mensuel, ce qui lui permettra de faire des continuations haussières, en fait, sur le travail de ce fair value gap mensuel qui s'étend jusqu'aux 74 000 $, je ne sais pas si on ira jusqu'à 74 000, je mets des pincettes. Hein. Un fair value gap, c'est assez large, on l'a déjà bossé, ça se trouve, on a bottom ici sur Bitcoin. Pour l'instant, moi, c'est mon idée. Mais si jamais vraiment le premier trimestre de cette année est compliqué, qu'on vient bosser le fair value gap sur Bitcoin comme on l'a fait ici à l'époque, là, il faudra s'attendre à ce que malheureusement le fair value gap saute sur Gala et qu'on ait peut-être un nouveau plus bas. C'est à ne pas exclure, ok? Je dis bien que ce n'est pas à exclure, je ne sais pas si ça arrivera, mais c'est à ne pas exclure. Maintenant, on va aller en weekly et alors là, bon, c'est notre fair value gap mensuel, on est en train de le bosser tranquillement, c'est une bonne zone éventuellement pour se positionner. Personnellement, je le ferai pas parce que le secteur du gaming m'intéresse pas trop pour le moment et qu'en termes de gaming, si jamais c'est le cas, j'ai d'autres projets dans le viseur. Mais ça peut en tout cas être une bonne zone pour ceux qui ont des convictions ici. Et également en termes de zone intéressante, il y a ce qu'on appelle le Wyckoff check. Donc ici, on a une structure de bottom quand même qui est assez belle et le marché pourrait revenir tester cette ligne de coup, chose qui n'a pas encore été faite ici au niveau des 0,02550. Et ça resterait dans le fair value gap mensuel. Alors ça serait quand même encore 11% de baisse, mais ça serait une zone à aller chercher. Alors là, on est bien d'accord, en weekly, il n'y a pas encore de signal de retournement. En daily non plus, si je dis pas de bêtises, en tout cas, je n'en vois pas. J'ai juste vu un rebond qui est venu chercher ses fair value gap, reversal candle, immediate rebalance, on continue. Enfin, franchement, les altcoins ont quasiment tous le même graphique. Franchement, ça sent la firme de market making qui fait le market making quasiment de la même manière sur beaucoup de coins. Alors ce matin, on prend une prise de stop intéressante aujourd'hui. C'est le plus bas de la semaine passée ou d'il y a 2 semaines, si je dis pas de conneries. Ouais, plus. Ok, ouais, c'est le plus bas, peut-être du mois de décembre. Ouais, on vient de prendre le plus bas du mois de décembre, donc on est sur une zone extrêmement intéressante ce matin. Maintenant, il va falloir observer une reprise du prix. Et là, vous voyez, il y a un rebond après la prise de stop de décembre, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Le prix se fait rejeter par le premier fair value gap, donc ça, c'est quand même un signal que le momentum est assez baissier et que pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Alors, ça pourrait réagir. Mais si jamais c'est pas le cas, je pense qu'on ira chercher assez rapidement le prochain point d'intérêt ici sous les 0,2626. Et à ce moment-là, ça sera également la ligne de coup à 0,2550. Maintenant, le marché peut totalement combler entièrement le fair value gap mensuel jusqu'à 0,2494. Je rappelle, tant qu'on est dans le fair value gap mensuel, l'idée c'est d'essayer pour Gala de former un creux ascendant et d'aller chercher son sommet de 2024. Ok, d'aller chercher son sommet de 2024 et puis pourquoi pas de venir bosser au moins ce fair value gap mensuel. Alors là, en termes de market cap, je pense qu'on serait autour des... Alors, on serait à 10 centimes, on serait autour des 4,3 milliards à peu près de market cap ici. Ça serait déjà pas trop mal, on serait pas très loin des ATH.
Si jamais on revient à l'ATH en termes de market cap, c'était environ 5,5 milliards. Il faudra aller chercher ici, alors 5 milliards 500 millions, divisé par 42, c'était quoi 42 milliards 600 millions, si je dis pas de conneries, 42 milliards 600 millions, 42 milliards 600 millions, ça nous donnera un prix à peu près de 13 centimes. Donc 13 centimes, on va noter, mais si un jour ça revient à l'ATH market cap, ça sera autour des 0,13 centimes. Le Gala, ce qui serait déjà pas très mal. Et vous voyez, qu'en achetant ici, si jamais c'est un bottom, bon, il y a moyen de faire des multiples intéressants quand même. On est sur du petit x5, quelque chose comme ça, c'est pas trop mal. Hop. Ouais, on est sur un petit x4,5, c'est pas trop mal ici. Et voilà un petit peu l'idée de la chose. Alors, maintenant, la dernière chose que je vais faire ici, c'est que je vais regarder le prix en annuel. Moi, j'aime beaucoup faire ça, pour voir les points d'intérêt majeurs. Et vous voyez que en 2024, on est venu chercher le plus haut de 2023. Mais derrière nous, on a laissé le plus bas de 2023 juste ici. Et en fait, il y a un concept qui s'appelle le Candle Range Theory, qui dit que quand le marché va chercher, en gros, vous avez une bougie comme ça, hop, et que quand le marché va d'abord chercher le haut de cette bougie, sans clôturer au-dessus, c'est-à-dire en fait en faisant une mèche, et qu'on réintègre, il y a énormément de chances que la prochaine, alors que cette même bougie ou que les prochaines bougies nous ramènent à aller chercher le bas de cette bougie. Et en fait, c'est ce qui s'est passé ici, où vous avez votre bougie de 2023, juste là. On est venu chercher le plus haut de cette bougie de 2023, et donc maintenant, il y a énormément de probabilité que la bougie de 2025 ou de 2026 aille chercher le plus bas de cette bougie de 2023. Donc là, en fait, ça indiquerait que Gala, si jamais il n'arrive pas à maintenir son fair value gap mensuel, il y a des probabilités qu'il finisse par qu'il aille littéralement chercher le plus bas ici de 2023, qui du coup est à 0,012 centimes. Alors je sais pas si ça arrivera, parce que là ça ferait une baisse de 57%. Ça me paraît compliqué là de baisser de 57%, à part si Bitcoin se mange une correction de 15, 20, 25%, ce qui serait pas impossible, mais j'estime peu probable tout de suite. Au vu de tous les gens qui sont en train de shorter BTC, ça me paraît pas probable. Maintenant, par exemple, au prochain pump du Bitcoin, ce que malheureusement Gala pourrait faire, c'est juste ça. En fait, si au prochain pump du Bitcoin, Gala n'arrive pas à faire de sommet ascendant, c'est-à-dire que ici Bitcoin part sur un pump, ok, BTC il nous fait ça, et qu'ensuite BTC retrace, par exemple pour revenir tester la résistance, qui est devenue support maintenant, bah en fait si Gala il n'arrive pas à aller faire un nouvel ATH, il va poursuivre encore sa divergence avec BTC, et ça sera observé, parce que s'il fait ça, ça indiquera qu'au prochain dump de BTC, le retracement pour revenir chercher la résistance devenue support, bah en fait Gala malheureusement il fera quelque chose comme ça. Et pareil, après si Bitcoin par exemple il revient, il refait des sommets comme ceci, et qu'ensuite vous avez Gala qui encore une fois diverge, et que Bitcoin ensuite revient faire un dip pour repartir derrière, bah là en fait Gala il fera le pump avec BTC, et ensuite quand BTC va dip ici, Gala malheureusement fera ça. Et en fait, ça confirmera que Gala est dans une dynamique baissière, chose que Bitcoin ne fait pas. Et là, ça deviendra compliqué pour Gala, justement. Donc ça, c'est le scénario à éviter. C'est-à-dire qu'au prochain pump du BTC, on veut que Gala il aille casser son sommet précédent qui est ici. Parce que s'il n'y arrive pas, ça confirmera ce que je viens de vous expliquer, qui est une divergence baissière long terme de Gala face au Bitcoin et d'une sous-performance du Gala, mais pas que. Également Gala qui, malheureusement, confirmera une dynamique baissière, chose que Bitcoin n'a pas confirmée. Là, ça deviendra compliqué justement pour Gala. J'allais rajouter autre chose. Oui, c'est également de regarder la performance de Gala face à Others. Alors, je ne sais pas si on a le market cap. Ici. Non, on n'a pas le market cap. Du coup, on va le calculer nous-mêmes. On ouvre une parenthèse. On va faire Gala USDT ici, fois 42 milliards. Et là, on va prendre le chiffre actuel. Donc, 577 millions. Donc, 577 058. Ici, 577 279. Ok, 279. Donc là, en fait, ça va calculer le market cap de Gala. On ferme la parenthèse. On fait diviser par, et là, vous prenez Others. Alors, je vais copier la formule au cas où je me suis trompé, comme ceci. Et donc là, ça nous donne justement la performance de Gala face à la majorité d'altcoins du marché. Alors, je crois que Others prend jusqu'au 125e du market cap. Donc, il prend du top 10 jusqu'au top 125. Enfin, il prend du 11e coin jusqu'au 125e coin. Et là, on voit que Gala sous-performe la majorité du marché altcoin depuis décembre 2021. Il y a eu une phase à Gala où Gala a surperformé le marché des alts en moyenne. C'était en mars 2024.
Et ensuite, malheureusement, on voit qu'il y a cette sous-performance avec un rebond en novembre 2024. Mais on voit que pareil, Gala contre aux autres altcoins est dans une dynamique qui est baissière. Donc, c'est pas un altcoin super fort. Par exemple, si je vous prends SUI, je prends toujours cet exemple, mais par exemple, le SUI a été plus fort que la majorité des altcoins de mars 2024 jusqu'à actuellement janvier 2025. Il y a juste récemment là qu'il est en train de baisser un peu plus que la moyenne. Où là, on prend SUI USDT par exemple. Bon, on voit que là, c'est en train de péter le bas du canal. On a pété ce low ici, donc là, on a un breaker bearish qui est en train de se former. SUI risque d'aller taper les 3,45$ très très probablement. Il va falloir faire attention un petit peu sur SUI. Mais là, il sous-performe un peu le marché parce que bon, il a changé sa structure. Mais ouais, et Gala, ça sous-performe le marché depuis quand même depuis 2021. Donc c'est ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Donc voilà, dans l'idée, ce serait d'observer un bottom dans cette zone. Si Bitcoin nous fait le piège suivant, c'est-à-dire que tout va se jouer du côté de Bitcoin, parce que personnellement, Bitcoin, je pense qu'il va nous faire un truc comme ça. Prise des stops de ce plus bas, ensuite il va rebondir. La question c'est, est-ce que Bitcoin va casser la résistance? Oui, non. Ou est-ce qu'il va juste refaire encore une prise de stop en piège? Et par contre, si Bitcoin fait ça et qu'il revient tester le support, en fait, c'est cette action de prix qui va permettre à Gala de rebondir. Mais vu que Gala est plus faible, si Bitcoin ensuite réattaque à la baisse pour aller retravailler le support ici, parce qu'on est dans un range sur Bitcoin, ça faut bien le comprendre. Si Bitcoin décide de revenir taper le bas du range, en fait, Gala risque malheureusement d'aller chercher ses prochaines zones. Et à ce moment-là, les prochaines zones, ce sera, je pense, vers ces niveaux de prix, je dirais les 0,022. Et après, il faudra voir ce qui se passe sur BTC, parce que si un jour BTC décide, pour X ou Y raison, de revenir bosser les fair value gap qu'il a laissés derrière lui, en fait, c'est sur ce mouvement où BTC va revenir tester ses fair value gap que Gala va faire un nouveau plus bas. Et aller chercher du coup le plus bas de 2024, mais aussi le plus bas de 2023, parce qu'ici on a un énorme point d'intérêt. Alors je sais pas si ça arrivera. Honnêtement, là dans l'état actuel, je pense pas que ça arrivera, tant que je vois pas vraiment de signal de retournement sur BTC, chose qu'on n'a pas. Par contre, si dans 1, 2, 3 semaines, 1 mois, on a des signaux de retournement sur BTC et que d'ici là, Gala n'a pas réussi à performer, je pense que malheureusement, on ira chercher ces plus bas annuels qui seront d'excellentes zones d'achat. Mais encore une fois, ça sera pas pour jouer le to the moon, ça sera pour jouer le retracement déjà de cette zone, voire chasser le sommet de 2024. Mais bon, ça, je reviendrai dans de futures vidéos. Par exemple, ce serait d'acheter, je dis pas que ça va arriver, je vous explique un petit peu le concept, ce serait d'acheter les 0,01230 pour aller revendre les zones de rechargement de short entre 271% et 334% de gains. Mais ça, c'est un autre concept, ok ? Du coup, à retenir, malheureusement, Gala plus faible que Bitcoin. Il y a toujours un monde dans lequel, à un moment donné, on a une all season sur le gaming parce que GTA, donc Rockstar annonce des choses positives, ce qui permettrait de booster tous les tokens gaming, ça j'ai aucun doute. Je pense que Gala performera à ce moment-là. Par contre, en dehors de ce genre de scénario, c'est vrai que le secteur gaming pour l'instant est un petit peu au point mort et que on s'attend plus à des narratifs comme Deepin, les DEX, exchange décentralisé comme Hyperliquid ou plutôt l'intelligence artificielle à être des narratifs pour cette année plutôt que le secteur gaming, à part si, comme je dis, voilà, GTA Rockstar nous sort quelque chose de dingue, là oui, ça serait super positif d'aller spéculer sur le secteur gaming. Malheureusement, la dynamique ici est toujours baissière. On est dans de bonnes zones, ça peut se prendre en termes de risque. Ce ne sont pas nécessairement des zones de vente. Ici, si vous êtes en train de vous questionner, est-ce que je vends, est-ce que je capitule, est-ce que je me barre, etc. C'est pas forcément des zones de vente. Ici, c'était plutôt le cas, là, sur cette prise de stop ou le sommet de 2023 qui a été déclenché. Là où, éventuellement, c'était de bonnes zones de vente. Mais là, honnêtement, je vous le dis, c'est pas les zones de vente optimales. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son folio. Il est tout à fait possible de partir de Gala pour aller sur un autre projet qu'on estime meilleur, si on pense que ce projet a plus de chances de performer. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, en description de cette vidéo, vous avez tous les liens utiles concernant mon contenu. C'est le premier lien. Vous avez formation gratuite, Pepital Coin, formation Price Action qui arrive bientôt. Vous avez également le copy trading et vous avez aussi mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. 49 € par mois sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez toutes les insights, tout ce que je fais sur le marché. Je vous partage absolument tout. Vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker. Et puis, vous êtes les bienvenus. Vous avez les paiements en carte bleue ou en crypto-monnaie directement sur le Discord, carte bleue sur le site, crypto sur le Discord. Bonne journée à tous. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une 3e vidéo. À tout à l'heure. Ciao, ciao.